coup d'envoi pour les États-Unis. On peut relever le placement des Sud-Africains qui cherchent à baliser le terrain, à placer des joueurs un peu partout afin de pouvoir couvrir le maximum de terrain. Effectivement. Vous privilégierez quel type de coup d'envoi, c'est-à-dire plutôt un jeu au pied assez long. Et c'est parti pour ce match. Ce qui va être le cas. Plein axe, ce qui va faire enfermer et placer dans le mauvais angle le buteur. Et c'est une très belle touche qui est trouvée, très belle touche qui ne peut pas être jouée rapidement par les États-Unis car elle a été touchée par un spectateur. C'est donc une touche sur les 40 mètres pour les Américains qui vont sûrement chercher à sortir de leur camp car on le rappelle, de l'embut au 40 on évite de jouer la plupart du temps, du moins quand on est à haut niveau. Effectivement. Donc là on va privilégier une touche à 5 afin de pouvoir lancer les autres avants, afin de créer un point de fixation. Et ça saute et c'est raté. Lancé raté, récupéré par le talonneur. Et donc là, on va chercher le numéro 10 qui trouve... Ah. On cherche ses extérieurs côté Afrique du Sud. Exactement. Finalement, c'est le jeu déployé dont tu parlais tout à l'heure. Avec la charge du numéro 7 là qui casse un premier plaquage. Ils se mettent à 3 dessus quand même. Effectivement, il fixe beaucoup de défenseurs. Il baisse la tête et il amène du chocolat quand même, le numéro 7 là. Très bien joué ça, le numéro 10 qui se perd un peu les chèvres quand même. Ok, c'est conservé. Le numéro 7 qui va y retourner. Qui se fait plaquer par contre par le premier défenseur, le numéro 27. Le numéro 13 qui joue dans le dos. Très bon crochet intérieur. Très bien joué, plaqué, le soutien est là. 13. Les soutiens sont très proches, c'est du jeu à une passe en ce moment là pour les Sud-Africains. Et ils me font mentir, on a changé d'extérieur. Attention, l'accélération du numéro 15, le petit jeu au pied, contré. Et c'est un en avant, récupéré. Ok. Donc on partira donc sur une mêlée en faveur des États-Unis. Qui s'en sortent plutôt pas mal. Ils s'en sortent bien alors que ça avait beaucoup avancé côté sud-africain. On va sûrement chercher à sortir du camp côté américain. On le rappelle, le match est très court, 2 fois 20 minutes. C'est un format qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les joueurs ne sont pas fatigués. Car nous rappelons que sur ce format du URIT, les matchs s'enchaînent. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait 2 matchs ce jeudi, autant pour moi, et qu'ils en refont 2 aujourd'hui. C'est leur 2e match de la journée. Exactement, on retrouve une montée très agressive des Sud-Africains là, qui prennent la ligne d'avantage. Le numéro 9 très gros plaquage à 2 là, qui fait reculer. Le numéro 9 qui cherche sûrement. Ils sont sous pression là. Et c'est une touche qui est un petit peu dévissée là. Il ne peut pas la jouer rapidement, elle a été touchée malheureusement. Très belle technique du joueur remplaçant américain qui touche ce ballon. Exactement. Pour empêcher. Normalement, les remplaçants sont censés être sous la cahute. Malheureusement, ça n'a pas été respecté, je pense. Donc là, on va peut-être chercher à lancer le jeu côté sud-africain. On retrouve le numéro 12 en fer de lance juste après le 10. Avec à son intérieur le numéro 6. Exactement, qui va sûrement venir au soutien. Effectivement, on va sûrement chercher à créer. Et c'est une touche premier. Très belle touche. Capté, premier sauteur. Exactement. Oui, il y a très grosse défense des Américains. Et le numéro 12 qui se retrouve au sol. Effectivement. Parfaitement. Le numéro 7 qui touche beaucoup de ballons depuis le début du match. C'est son 4e, il me semble. Et il est surtout très percutant Exactement. sur ses touchés de ballon. Et là, le numéro 10 qui met beaucoup de pression là, avec son jeu au pied. Et peut-être le premier essai. Essai. Et le premier essai pour l'Université de Cape Town, marqué par le numéro 11 suite à cette merveille du jeu au pied par le numéro 10. Effectivement, il voit qu'il n'y a personne en couverture. Exactement, c'était un pur 1 contre 1 entre l'ailier et le numéro 11 sud-africain. Magnifique. Effectivement. Le numéro 10 qui a essayé et qui, avec son opportunisme, exactement, a réussi. On peut voir le numéro 11 quand même qui, sur cette action, a cherché à absolument récupérer ce ballon pour aller marquer. Il a fait preuve d'un appétit féroce. C'est ce qui caractérise aussi ces joueurs sud-africains. Beaucoup d'appétit
Comme diraient beaucoup d'entraîneurs en Gironde, ils aiment le chocolat. Ils adorent ça même, je dirais. Exactement. Ils aiment le venin. Et on aura dû attendre seulement 5 minutes pour voir les premiers points de ce match. Par le numéro 15. 7-0 en faveur de Cape Town. Il faut absolument se ressaisir là côté États-Unis. On a eu tendance à pas conserver cette balle et à se faire prendre dans les duels. Je pense que l'entraîneur a dû tonner un petit peu. On attend peut-être une réaction alors qu'on a un gros plan sur l'arbitre de ce match. On remercie d'ailleurs tous les bénévoles et tous les arbitres qui sont là tous les jours ces derniers temps. Oui, effectivement, sans eux, il n'y aurait pas de tournoi. Hein. Exactement. Donc on voit surtout les joueurs, mais tous ceux qu'on ne voit pas, on tient à les remercier aussi. Gros bisous à eux. C'est bien tapé avec une bonne pression là. Bon plaquage. Attention, il faut sortir de la zone là. C'est bon. Numéro Donc 9 là, on va peut-être chercher à ouvrir l'angle pour le numéro 10. Qu'en pensez-vous, Enzo? Oui, je pense que ça va être ça. Attention, on n'a pas le droit de toucher le relayeur là. Et le numéro 7 qui remet de l'avancée encore. Ce numéro 7 qui est assez percutant côté africain. Exactement. On reprend l'axe ici pour permettre au numéro 9 de se relever et ainsi d'envoyer du jeu. C'est bien joué ça. Et le numéro 10, on rappelle, qui est gaucher. Donc qui était sur son bon pied. Malheureusement, c'est un coup de pied plein axe qui est rendu. Et on va peut-être assister à une contre-attaque côté États-Unis. Donc le numéro 10 qui est pris là, attention, il faut coller les soutiens, parfait. Très bien fait. Hein. Aïe aïe aïe, attention. Peut-être un en avant sud-africain. Ah, c'est récupéré par les États-Unis. Aïe aïe, attention, il s'est collé avec son joueur et puis voilà. En avant, effectivement. En avant, récupéré par les Sud-Africains, ce qui va donner un bon ballon d'attaque là à l'entrée des 40 mètres adverses. Qu'est-ce qu'on va faire là, Enzo? Est-ce que vous pensez que ça va jouer à gauche, à droite? D'après ce que j'ai vu, je pense que ça va aller chercher cette aile. Donc sûrement l'aile droite du côté africain. D'accord, ok. Je pense. Vous pariez sur quoi, vous? Moi je parie sur une attaque côté gauche avec éventuellement le 12 qui va redoubler pour le 10 dans le dos du 13. Je le sens bien. D'accord. Alors qu'on voit le Roukmout, le numéro 6 sud-africain. Très bon joueur. Oui, aïe, attention. Et oui, attention. Oui. Il est sorti le talonneur. Et ça se chambre. Ça se chambre des deux côtés. Le talonneur qui s'est complètement relevé. Exactement. Dans cette mêlée, on appelle ça un tapis volant dans le milieu. Ou Aladdin. Et là, on va chercher la touche. On va chercher à investir le camp sud-africain du côté des États-Unis. Aïe aïe, ça a peut-être un petit peu dévissé. C'est une touche à l'entrée des 22 mètres. Très belle touche trouvée. Exactement. Qui va pouvoir favoriser un lancement de jeu du côté américain. Tout à fait. À condition que la touche soit réussie. Effectivement. Il faut faire attention aux pizzas. Effectivement. On sent beaucoup d'envie dans ce début de match. Exactement, on sent beaucoup d'intensité c'est un match âpre. À peine 9 minutes de jeu et déjà 7-0 avec beaucoup d'envie. Exactement. On n'a pas une équipe qui survole l'autre. Non, exactement. Alors que là, on a une touche à 6. Ok. Saut en 1,5. Aïe aïe aïe, c'est contré, c'est récupéré. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à se dégager. C'est bien joué de la part des Sud-Africains. Il n'y avait pas de couverture. Attention, 50-22 éventuellement. On le rappelle, le 50-22. Très bien couvert. C'est très bien couvert. Aïe aïe aïe. Il s'en sort très bien. L'ailier qui va rechercher du soutien. L'ailier qui se fait plaquer par son propre joueur. C'est ça. Mais des fois, c'est ce qu'il faut pour conserver. Défense agressive. Oui, aïe aïe. Très bonne avancée du numéro 26 là. Il a sorti le casque à pointe. Effectivement. Il y fout le nez. Exactement. Il aime le chocolat. Et donc là, ça va ressortir encore, peut-être pour refermer un petit peu l'angle. Et le 9 qui va sûrement mettre un jeu au pied dans la boîte pour aller chercher une touche en dehors de ses 22. Les Africains Non, effectivement, l'Américain a su... Attention, il n'a pas le droit de faire une feinte comme ça, mais oui. Et l'arbitre qui siffle une pénalité pour hors-jeu, je pense. Sûrement un hors-jeu, oui. Ou alors un plaqueur qui ne sort pas de la zone. Bonne question. Le 9 s'en sort plutôt pas mal car on rappelle qu'au rugby, nous n'avons pas le droit de feinter les jeux au pied dans la boîte. C'est pénalisable. Enfin, pas pénalisable,
Bras cassé. Ouais, un coup franc. Et là, le numéro 10 qui va chercher encore à avoir une belle touche, qui ne trouve pas. Il ne trouve pas. Et c'est relancé. C'est une munition gâchée, hein. Oui, malheureusement. Et là aussi, c'est une munition peut-être gâchée. Et non. Et le numéro 15 qui est sous pression d'ailleurs maintenant. Dommage qui s'en sort très très bien. Dommage pour le numéro 10 africain qui aurait pu trouver un 50-22 s'il avait eu le rebond avec lui. Il va peut-être en rechercher un autre là maintenant. Ces Américains qui attention, sont... il faut pas que le ballon sorte là en ballon mort parce que sinon... Non, le ballon ne sortira pas. Malheureusement ce sera un renvoi d'en but pour les États-Unis. On rappelle que les zones d'essai, les zones de marque donc, sont assez grandes sur ce site de Rocan Courant. Exactement, donc on verra peut-être des jeux au pied profond afin d'aller chercher des essais comme on a pu le voir à la 37e minute de jeu. Ces Américains qui ne mettent pas beaucoup de joueurs sur ce second rideau. Exactement, donc, ils délaissent un peu peut-être le troisième rideau pour mettre un maximum d'intensité sur le premier rideau. Et là on va peut-être avoir encore une charge du numéro 7 là. Numéro 7 qui est très présent. Qui est bien plaqué mais qui est très présent sur son début de match. C'est très belle fin. Ça. Très bien joué, il retrouve du soutien. Attention là, il faut ressortir la balle. Le soutien, il faut qu'il colle là. Le surnombre. Attention, Placard qui fait l'effort de sortir quand même. On voit des plaquages très bas de la part des... Effectivement. Exactement. C'est joué rapidement. C'est joué rapidement par le numéro 9 qui s'en va marquer. Et c'est du numéro 9, très bien joué, qui suit le travail de ses avants. Effectivement, on rappelle que les pénalités peuvent être jouées rapidement, ce qui a été le cas. Et les Américains qui ont été pris de court un peu. Le numéro 9 qui s'est permis de jouer rapidement alors que les adversaires n'étaient pas placés, ce qui a permis de marquer. On va donc assister à la transformation de cet essai qui me semble logiquement dans les cordes de ce dernier. Numéro 15 qui s'apprête à botter. Et ça passe pour le buteur, pour la patte gauche du buteur. On a préféré faire sortir le gardien de la forteresse d'Ibusti, Jérémy Fernandez, sur ce match qui n'est même pas sur le banc. Un choix peut-être pas optimal. De ce qu'on voit là pour l'instant, les Sud-Africains, je sais pas ce que tu en penses Enzo, mais ils ont réussi à se remettre la tête à l'endroit après leur défaite de ce matin contre les Bordelais. Ils ont l'air de mettre beaucoup plus d'intensité dans leur contact et ils ont pris le score très tôt dans ce match. Effectivement, c'est un temps pour eux, hein, on peut se le dire, car comme l'équipe professionnelle, c'était une équipe qui joue beaucoup. Exactement, et c'est une touche qui joue beaucoup un en petit peu dévissée, etc. Et généralement pas tellement en jeu à une passe ou en pick and go. Donc un jeu à 0 passe, mais ce qui favorise pour l'instant leur jeu. Hein. Exactement. Et aussi ils sont beaucoup plus précis que les Américains dans cette première méthode. Donc les Américains, que l'on rappelle, qui ont raté une touche en leur lancer et une pénale touche aussi, qui n'est pas sortie. Faut qu'ils trouvent la mire là. Ils vont peut-être chercher un sauteur devant pour se rassurer. Et non, ils vont toujours chercher cette zone-là. Le lancer qui n'est pas assez haut. Mais bien. Et là, c'est le numéro 11 qui est très très gazé. Oh là là. Il se permet des petites percées comme ça, le numéro 11. C'est très bien joué. Et le numéro 8 qui fait jouer derrière lui encore pour le numéro 7 qui est très présent. Ça joue très bien après contact. Ça joue dans l'axe. Ils se sont serrés les coudes, ces joueurs. Belle sautée. C'est très bien joué. Remise intérieure. Et premier plaquage cassé, deuxième plaquage cassé également. C'est le feu dans la défense. Exactement, c'est le feu dans la défense. Ils n'arrivent pas à se replacer, les Américains. Ils sont acculés par le rythme que mettent les Sud-Africains. Effectivement. Comme dirait un célèbre coach, il y a le feu. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a le feu. Et le numéro 15 qui se permet de jouer rapidement encore une fois. Il Très bon plaquage en bas encore du numéro 19 qui s'est peut-être fait mal à la tête. Là, on le voit se tenir la tête. Le numéro 10 qui va y aller en terre promise. Très bel essai encore une fois des Sud-Africains. Ouais, c'est Sudaf qui asphyxie pour l'instant. Exactement. Les États-Unis ne voient pas le jour, ils n'arrivent pas à trouver la mire en touche et on le sait quand on ne trouve pas la mire en touche ni en mêlée, c'est compliqué de pouvoir lancer son jeu et de mettre les stratégies en place.
Ouais. Le coach qui va venir toucher deux mots à ces joueurs américains. On les sent un peu en dedans, ces joueurs américains, là peut-être un peu surpris par l'envie et la pugnacité que mettent les Sud-Africains. Le numéro 15 qui prend son temps, et voilà, c'est marqué, tranquillement. Ah là là, 21-0 en seulement 15 minutes de jeu, donc ce qui nous promet une belle suite de matchs. On peut dire qu'on assiste à un festival de points de la part des Sud-Africains, et on attend aussi que ce festival soit lancé par les Américains afin qu'on ait un peu plus de suspense. On le rappelle, les 20 minutes c'est très long et le match peut être renversé, et ça c'est sans aucun souci. Effectivement, à tout moment, il peut être renversé à tout moment. Ces Américains, s'ils se réveillent, on sait de quoi ils sont capables. Tout à fait. Ils ont leur mot à dire. On va peut-être chercher à taper un peu plus court côté américain. Oui, voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Récupérer, bonne pression sous la balle. La défense qui va se mettre en place là. Attention à pas être hors jeu. Le numéro 10 qui passe dans le bon angle là et qui a réussi quand même à monter une belle quille avec une bonne pression en bas et très gros plaquage. Et un contrôle qui est initié et pénalité. Ça perd les appuis. Et oui, on le rappelle, les joueurs n'ont pas le droit de garder sont obligés de garder leurs appuis et de ne pas plonger dans cette zone de combat qui est le ruck. Bonjour. Matteo Guiccioli qui adore cette couleur verte, du synthétique. J'en porte moi-même là aujourd'hui, je suis aux couleurs du terrain. Mais pas que. Mais pas que. Aussi aux couleurs de l'arbitre. Exactement. Cet arbitre que l'on respecte. Mais pas que. Malheureusement les arbitres, on les insulte un petit peu les week-ends, mais c'est pas méchant, c'est parce qu'on est frustré. On le rappelle. Effectivement. Et surtout que... c'est peut-être pas droit, si c'est droit, c'est validé. Et on initie un maul côté américain. Attention, il faut la balle là. Très belle. C'est très bien défendu. Peut-être dans un deuxième temps. Le joueur sud-africain qui essaye de nager, il n'a pas le droit, mais là c'est bon. Et c'est une pénalité contre les Sud-Africains. Il touche le relayeur apparemment. Effectivement, il ne lâche pas, je pense. Il ne lâche pas. On attend peut-être la rentrée du banc américain. On sait qu'ils ont de très bons joueurs sur le banc comme Matteo Peignon qui a joué sur le circuit français, notamment pour l'UBB en espoir. Il joue aussi également au RCBA Rugby, club de National 2. Effectivement. Très bon numéro 9 avec une certaine précision au pied. C'est un régal à avoir joué, ce joueur. C'est une régalade. Exactement. Il est à l'université de Lindenwood. Et là, c'est une zone en milieu de saut et c'est toujours droit apparemment. C'est récupéré par les Sud-Africains qui initient une contre-attaque, qui vont peut-être chercher à sortir de leur camp. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace derrière. Et le numéro 11 qui va peut-être chercher à mettre du gaz un petit peu, ce numéro 11 qui accélère. Très bien joué pour le numéro 13. Oh là là. Et le numéro 15 qui sort extérieur là. C'est très bien joué ça ici. Il faut du soutien. Et ça fait 3 plaquages manqués sur l'action. Jeu au pied, c'est marqué. Quel essai en contre-attaque des Sud-Africains, c'est magnifique ce qu'ils nous ont proposé ici. Quelle action énorme. Une contre-attaque d'école avec 2 passes sur l'extérieur, ce qui a permis d'absorber la défense. Et peut-être que ça chambre là entre le numéro 6 Bandé et l'ailier sud-africain. Effectivement, mais là c'est une contre-attaque d'école comme vous dites. Les gens ont monté 40 mètres à la main. Un peu plus que 40 mètres. Si 80 mètres, autant pour moi. Autant pour moi. Vous n'avez pas le compas dans l'œil, est-ce que je vois? Ah non, j'ai jamais été très fort en mathématiques. Et on le rappelle, c'est cette compétition du Vurit qui se déroule sur les terrains du Bec, club évoluant en Régional 1 si je ne m'abuse, et situé à côté de STAPS, l'université des sciences et des techniques appliquées, des pratiques sportives. Alors qu'on vient d'apercevoir Baptiste Delage, joueur de National 2, ainsi que Paul Loucormarie, joueur de Fédéral 1 évoluant à Saint-Médard-en-Jalles. Baptiste Delage, on rappelle qu'il est champion de France avec Seven Pillars Rugby sur le circuit développement. Développement, oui. Attention. Malheureusement, mais le circuit développement qui ne sera plus la terre de jeu de Seven Pillars, qui évoluera sur le circuit élite. Et je n'ai pas vu si la pénalité était passée. Non, il me semble qu'elle n'a pas été passée. Et l'arbitre qui attend le ballon peut-être.
Le joueur qui réclame un ballon d'une meilleure qualité peut-être que les ballons Rhino. Ballons Rhino qui ne sont pas forcément d'une meilleure qualité. Hein. Rhino, on les connaît surtout pour les protections ainsi que pour les boucleurs. C'est bien tapé ça par le numéro 10 en revanche, qui va venir enfermer. Mais par contre, qu'il faut plaquer en bas de suite là. Le joueur africain qui reste dans ses 22, donc... Le ballon peut être sorti directement. Et le numéro 8 qui se permet de relancer de suite, qui met beaucoup d'avancée. Il ne va pas le rendre le ballon. Exactement. Ah, c'est peut-être un petit peu dévissé. Le numéro 11, malheureusement. Directement sorti, donc normalement, effectivement. Ce sera un ballon. Et c'est la mi-temps qui est sifflée par l'arbitre de ce match. On dédicace particulièrement tous les joueurs évoluant en Gironde, notre très belle terre de rugby. Très beaucoup d'envois de la part des Sud-Africains avec beaucoup de pression en bas. Effectivement. Ils ont peut-être fait des rotations. Je vois un casque blanc qui est rentré. Et c'est une touche qui est trouvée par les Américains. Petite touche trouvée. Ils vont reprendre la pression de suite, il me semble. Je pense que ils sont un peu plus dedans, j'ai l'impression là, au niveau des rucks. On parlait de justesse technique. Exactement. Justement, en première mi-temps, on peut voir que pour l'instant, c'est toujours compliqué car ce coup de pied ne leur permet pas de se sortir de la pression. On va voir si les Sud-Africains vont réussir à trouver la mire en touche. C'est une très belle touche, milieu de touche, dévié pour le numéro 9 qui envoie au numéro 10 et pour le 15 qui va jouer un duel, faire un point de fixation et ça va terminer dans le sens. C'est le numéro 9 qui se permet de casser un plaquage. Les Américains qui ont envie, hein, ils se replacent assez vite. Ils ne se consomment plus tellement au ruck. Hein. Exactement. Les Américains qui ne collent plus dans les rucks, ils ont raison d'ailleurs. Le numéro 15 qui se prend un plaquage en double lame. Tel Phillips. Les lames de rasoir Phillips, effectivement. Et c'est encore un très bon coup de pied avec une très grosse pression. En avant sud-africain, sifflé par l'arbitre de ce match. L'arbitre qui a l'œil, hein, car c'était une situation assez compliquée à arbitrer. Exactement. Je pense que je suis pas persuadé qu'il y a en avant, mais l'arbitre a toujours raison. Effectivement, dans ce sport, c'est l'une des particularités de ce sport que l'on adore. Avec beaucoup de respect pour l'arbitre. Pas toujours de la part des entraîneurs. Ni des joueurs quand nous sommes dans le feu de l'action. Exactement. Mais on embrasse tous les arbitres. Effectivement, car sans eux, il n'y aurait pas de sport. Et c'est peut-être une très grosse mêlée qui s'opère sud-africain. Et les joueurs qui perdent leurs appuis, et oui. Et donc c'est une pénalité récupérée à 5 mètres pour les Sud-Africains. Très grosse pression du côté africain. Exactement. Qu'est-ce qu'on va chercher là selon vous? Une touche ou on va peut-être jouer à la main? Sûrement une touche. Hein, une touche. Pour partir sur un molle après, à 5 mètres, effectivement. Et puis ils vont sortir les couteaux, les fourchettes, de l'appétit. Et puis voilà. Et ils vont aller se le chercher. Hein. Je pense qu'ils vont... À 5 mètres pour des joueurs de ce niveau. Exactement, je pense que ça va être une formalité. On voit les Africains... Alors qu'on le rappelle que les Bordelais qui sont juste derrière nous... mène 11-0 contre les Néo-Zélandais. Effectivement. Mais reste touche devant match, hein, et ballon porté qui est enclenché et ça part de suite. Je pense que ça va aller à Dame. Très fort. Et oui, et c'est marqué de suite. Et il a plus qu'à s'allonger. Hein. On dirait qu'il est à la plage. Il est à la plage sur un transat, sur son transat. Magnifique et il se congratule, c'est ça aussi l'esprit rugby. Le numéro 8 qui est peut-être pas universitaire mais qui est là. Peut-être le papa de l'équipe, le parrain de cette génération. El Padre. El Padre. El Padre. Sauf que ça, c'est hispanique. Je sais bien. Et oui. Et l'Afrique du Sud, terre de rugby. Hein. Terre de rugby, on le rappelle, comparé à l'Amérique, aux États-Unis, donc qu'on connaît un peu moins sur ce domaine. Qui commence à se développer peu à peu. On sait qu'il y a beaucoup d'universités qui recrutent à l'étranger. Je sais qu'il y a des universités en Floride qui cherchent à recruter, notamment en Argentine. À tous les Argentins qui nous écoutent, allez-y. Hola a todos. Para comenzar. Para empezar. Et là, on peut le rappeler que la transformation est très compliquée et elle ne passe pas côté sud-africain. Et là, on va peut-être assister à un match de chien poubelle de la part des Américains.
qui vont devoir redoubler d'efforts s'ils veulent remonter ce score en 15 minutes. Effectivement, il va falloir sortir les tripes, hein. Les Exactement. couteaux, le mettre entre les dents et aller à la guerre. Aller à la guerre. Et aller à la guerre. Y mettre la nifle. On a fait une belle touche au niveau des 43 mètres. Et là, le numéro 10 qui va essayer d'enfermer ces Sud-Africains pour y mettre beaucoup d'impact. Très certainement de faire un coup de renvoi assez court, hein, pour le récupérer directement. Soit court, soit très long, oui. Peut-être... assez court. C'est plutôt... C'est moyen. C'est moyen, on va dire. C'est raté un petit peu, on va se dire. C'est peut-être raté aussi. Sortie des 22, donc on te rappelle qu'ils ne peuvent pas tirer directement en Exactement, touche. mais on envoie quand même le numéro 7 là qui va y foutre la nifle. Mon Tommy, il me fait penser vraiment à ce Tom Gérald. Peut-être le même mulet, oui, effectivement. Très belle pression, très belle pression de ce numéro 4. Numéro 4, oui, casqué blanc là. Elian Ouguet. Qui me fait penser à Elian Ouguet, oui, effectivement. Elian Ouguet, on le rappelle, joueur de Mérignac Rugby aussi. Qui revient très certainement du croisé, donc on rappelle qu'il... Et on salue aussi Jules Vassot qui est sur ce live. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont en confiance, hein, depuis qu'ils ont gagné cette équipe sud-africaine qui était favorite. C'est vrai. Jules Vassot, numéro 10 de la Baby de Mérignac Rugby. Ça commence à s'échauffourer. Et oui, on a peut-être vu une petite échauffourée là, un début d'échauffourée. Et le numéro 11 qui va à la lutte là. Mais l'arbitre qui a dû siffler. Hein. Il a dû siffler avant. On ne sait pas encore avant. ce qui se passe. Ah oui, une très grosse échauffourée. Peut-être une réaction d'orgueil de la part des Américains. Voilà. Et Jules Vassot qui serait un peu comme l'arbitre de touche à l'écart de cette mêlée générale. Peut-être un préambule. Contrairement à mon Tommy et à mon Elian. Qui eux, ils seraient allés à la mine. Au charbon. Et l'arbitre qui demande du calme avec les bancs qui sont rentrés des deux côtés. Nous n'avons pas vu d'où est partie cette... nous avons seulement vu deux joueurs se chamailler un petit peu. Exactement, mais nous ne savions pas exactement les peut-être des mots du capitaine américain là qui va dire les mecs, on va pas se laisser faire, on va leur rentrer dedans. Je finirai pas la phrase malheureusement. Et Sud-Africains, ils vont peut-être chercher à calmer un petit peu le jeu afin de ne pas prendre de carton. Ça serait dommage, hein. Surtout que on peut se le dire, à 13 minutes de la fin, ce match est quasiment fait pour eux. Exactement, donc, ils ont aucun intérêt à prendre des cartons rouges, notamment pour la suite de la compétition, s'ils veulent défendre leur titre, parce qu'on sait qu'ils sont double tenants du titre. Les deux premières éditions ont été remportées par les Sud-Africains. La première en Angleterre, à Oxford, et la seconde au Japon. Au Japon, effectivement. Exactement. Oui. Très belle passe pour nous rappeler que ce Urit bordelais est la 3e édition de cette compétition. Seulement la 3e. Se déroulera en Australie, ça on le sait déjà. On le sait d'ores et déjà. Mais comment nous le savons? On le sait parce que Enzo Fonta a été présélectionné pour faire partie de cette équipe apparemment. Je ne suis pas sûr de cette information, mais nous le savons car le Urit suit les vraies Coupes du Monde. Hein, exactement. Donc par exemple, il y a 4 ans, la Coupe du Monde se déroulait au Japon, donc le Urit était au Japon. Japon, exactement. Okay. Très bien rattrapé. Merci. Sur le fil, vous validez cette réponse. C'est une touche qui est trouvée dans les 5 mètres. Très belle touche. Hein. Dans les 5 mètres. Belle touche côté américain. Dans les 5 mètres sud-africains, peut-être enfin les premiers points pour les Américains. Nous l'espérons pour ajouter du piment à ce match. Exactement. Du piment. Voilà, avec encore une bonne montée de nos Bordelais. Est-ce que déjà ils vont réussir à avoir cette touche? Nous l'espérons. Il faut On espère qu'il va pas lancer une pizza, le talonneur américain. C'est très bien lancé ça. Aïe. Et le maul qui se met en place, pénalisé, peut-être très pénalisé effectivement. Le moll qui est écroulé. Oui, effectivement. Nous le rappelons, sur une phase de 1 contre 1, nous pouvons plaquer. Mais sur une phase de regroupement, donc un moll, nous ne pouvons pas mettre au sol. Hein. Exactement. La seule façon de le défendre est une poussée collective afin d'égaliser les forces. Ou alors de nager dans ce dernier et ce qui est très compliqué. C'est ça, parce que souvent les liaisons sont très dures. On sait que souvent c'est ce qui se joue, c'est les clés des matchs, les malls. Quand une équipe charge, comme on dit en mall, c'est compliqué de rivaliser. Cette mêlée qui... Le numéro 10 qui prépare déjà ses... Sûrement une percussion de ce numéro 12. C'est une très belle mêlée ça. Mais non.
pas du tout. C'est pas du tout une belle mêlée. Parce que les deux... Donc cette mêlée qui est à refaire côté américain. Sûrement la même tactique, vu que nous l'avons pas vu. Je pense pas qu'ils aient changé entre le numéro 19 qui se tient prêt à percuter. Je pense que le numéro 19 va prendre la balle en premier et envoyer un grand coup de tromblon. Sûrement peut-être une passe 9-10 puis 10-19 si on peut se permettre. Exactement. Et c'est une pénalité encore pour les États-Unis. Voilà, beaucoup de pénalités sur ce. Alors que le 21 a un très beau mulet. C'est peut-être une des seules choses qui a réussi dans le match des États-Unis aujourd'hui là. Il faut vraiment réappliquer la discipline côté africain. Exactement. Pour ne pas se prendre un essai de pénalité. Ils sont peut-être pris aussi car on voit quand même une différence de physique entre la première ligne sud-africaine et la première ligne américaine qui est très solide. Mais je pense que la première ligne sud-africaine est peut-être plus mobile. Aïe, cette mêlée qui n'arrive pas à se faire. Qui n'arrive pas à se faire cette mêlée. Il va falloir changer les attitudes des deux côtés là. Que pensez-vous de ce début de seconde période, Rose ? On attend toujours que la mêlée puisse se jouer. Les trois quarts ont l'air impatients. C'est une très belle mêlée là du côté des États-Unis. Et c'est un avantage qui a été sifflé. Encore une pénalité pour les États-Unis en mêlée. Il va peut-être falloir sans jamais mettre un carton, madame l'arbitre. C'est déjà la deuxième ou la troisième dans cette zone-là. Ça commence à faire beaucoup. C'est sûr que ces Américains. Et justement, cette mêlée qui n'arrive pas à se faire favorise l'équipe de Cape Town. Car ils maintiennent leur score de 31-0. Et le temps est compté, il faut scorer là. Il y avait avantage, il fallait qu'il la joue les États-Unis. C'est plus ou moins Loïc Coulot, mais Loïc Coulot qui possède finalement moins de qualité que ce joueur. N'est-ce pas, Loïc Coulot, on rappelle, joueur de Mérignac également, qui n'est pas en confiance actuellement, qui ne propose pas toutes ses qualités au sein du club. Et voilà, je vais déployer côté. Et un carton jaune côté. Oui, forcément. Ils n'arrivent pas à trouver leur position en mêlée. Il va peut-être falloir faire rentrer un nouveau pilier côté sud-africain. Le pilier droit qui n'y arrivait pas sur cette mêlée. Ou peut-être qu'il faisait exprès, on ne sait pas. Mais en tout cas, l'arbitre a su prendre ses responsabilités. Peut-être qu'il faisait ça pour gratter le temps. Effectivement. Et l'arbitre qui a su prendre ses responsabilités. Nous voyons le pilier remplaçant qui rentre. Donc nous le rappelons que quand un pilier se prend un carton jaune ou rouge et qu'il doit sortir du terrain, donc il y a infériorité numérique, donc 14 contre 15, sauf que ce pilier est obligé de se faire remplacer en cas de mêlée. Car donc du coup il manquera peut-être un 3/4 côté sud-africain, ce qui va... Ou peut-être un troisième ligne. Exactement. Je crois que c'était un troisième ligne. Peut-être un troisième ligne qui est sorti, oui. L'arbitre qui commence à s'énerver un petit peu là, à perdre patience. Alors qu'il ne reste plus que 7 minutes dans ce match. C'est un match qui s'est joué en première mi-temps. Au final, on n'a pas vu beaucoup d'action. Le match a été très fermé en seconde période. Une domination territoriale, mais faible dans le jeu pour les Américains qui enfoncent encore cette mêlée. Ça se relève encore. Et encore un tapis volant. Et voilà, et cette pénalité, c'est ce qu'on parlait. On en parlait. Exactement. Peut-être mettre un carton jaune encore. Non, je ne pense pas. Donc du coup, on le rappelle, le ballon n'a même pas besoin d'être transformé. Et les Sud-Africains qui font entrer leur remplaçant, là, comme on peut le voir. Effectivement, on peut se le dire, le match est presque fait. Les Africains qui ne vont pas se précipiter pour jouer ce coup de renvoi. Ils ont déjà gagné le match, ils vont pas chercher à se blesser ou à... Et surtout qu'ils sont en infériorité numérique, donc s'ils se dépêchaient, ça pourrait tourner au vinaigre. Les cartons jaunes, on le rappelle, normalement sur des matchs de 2 fois 20 minutes, de 2 fois 40 minutes, durent 10 minutes. Et là, ils vont durer que 5 minutes. Donc du coup, à la deuxième minute, il rentrera à nouveau. Réceptionné
Pas de pression en bas. Le numéro 9 qui... Ils veulent le jouer. Hein. Exactement, ils veulent le jouer, ils veulent rattraper leur retard, mais ça va peut-être être un peu compliqué. Oh, récupéré. C'est récupéré, c'est doublé pour le numéro 11. Magnifique essai, ballon de récup et c'est allé tout droit et c'est allé à dame tout simplement. Effectivement, très gros impact sur ce match du numéro 11 également. On parlait beaucoup du numéro 7, mais rappelons-nous que le numéro 11 avait gagné sa course contre l'ailier adverse sur le jeu au pied à suivre du 10. C'est un doublé pour ce numéro 11 qui est très gazif et on a hâte de le voir en phase finale. Et on sait maintenant qu'on pourra compter sur Cape Town pour la route vers le sacre mondial. Effectivement, on voit bien qu'ils ne sont pas venus enfiler les paires. Hein. Exactement. Donc ils sont venus avec des intentions à Bordeaux. Ils sont venus enfiler autre chose. La coupe. Enfiler et les bières à la fin parce qu'ils auront gagné. Oui. Et en sachant que ces Africains, ils adorent ça. Là, exactement, ils adorent la bière, notamment la Castel et la Flying Fish. Et vous savez ça, vous, hein, car on rappelle que vous avez fait un stage. Exactement, un stage de rugby à 7 en Afrique du Sud avec des copains. Plus exactement à Pretoria. Hein. Pretoria, oui, situé près de Johannesburg. Petit point sur le score bordelais qui mène 14-0. Effectivement. Et puis à la suite de ce match, nous rappelons que il y aura sûrement Sydney qui rencontrera le Canada si je ne m'abuse. Effectivement, il y aura donc un deuxième match à suivre sur ce lien. Donc gros dégagement. Gros dégagement et un deuxième coup de pied avec une forte pression en bas. Attention, il faut se parler là. Et le numéro 15 qui relance. C'est très bien joué ça. Oui, ouh là là, peut-être un petit en avant. En avant, et oui, en avant au sol, il a essayé de se relever en lâchant le ballon, mais il s'est fait pousser par ses coéquipiers. Même finalement, on les appelait les All Blacks, avec un déviage corsé du côté bordelais, et voilà, ça s'accroche. Va-t-on avoir une bonne mêlée dans ce match? J'espère, c'est parce qu'il faut... Non mais je vous le demande, Il faut rappeler que la mêlée, ça fait partie intégrante du rugby. Effectivement, il y en a très souvent. Hein. Et en rappelant que Matteo Willicelli adore ce terrain vert. Exactement, j'adore le terrain vert, l'herbe est très agréable à regarder. Et c'est encore une pénalité, les Sud-Africains ils n'y arrivent pas en mêlée, il va peut-être falloir travailler ça pour les futurs matchs parce qu'on sait qu'en phase finale ça se joue sur les touches, les mêlées et les points au pied. Effectivement, et on voit très bien là sur ce plan que ce pack américain est assez solide. Hein. Exactement. Donc on voit des étudiants très costauds, très présents, très plantés. Tout à fait, donc c'est peut-être pour cela qu'ils ont la supériorité sur ces mêlées finalement. C'est ça. Et peut-être aussi qu'ils travaillent beaucoup plus les mêlées que les touches apparemment. Ah, ça c'est sûr. On sait que les États-Unis vont devoir... on sait sur quoi vont devoir travailler les États-Unis. Car exactement. Malgré cette défaite, il reste des concurrents au titre. Hein. Tout à fait, oui. La compétition n'est pas terminée pour eux. La compétition, elle est encore longue. Et on espère les revoir. Ah, et voilà. C'est encore un contre. C'est ce qu'on disait. Il faut absolument travailler cette touche côté américain. Et ça va encore jouer les extérieurs là. Qui décale bien le ballon, effectivement, sur un ballon de récup. Exactement. On essaye d'aller chercher 2 passes afin d'éloigner le ballon de la pression défensive. Vu que normalement tous les attaquants sont entassés. Exactement. Là où on a récupéré le ballon. Et là on voit encore que les Sud-Africains fin de remise en T. Ils jouent un petit peu à la baballe là, ils savent qu'ils ont le score. Ouais, sûrement qu'ils veulent maintenir ce ballon jusqu'à la fin de ce chronomètre. Il reste 1 minute 40, ils vont vouloir conserver cette balle. Également. Exactement. Ils ont le bonus offensif, on se le rappelle, c'est peut-être important, c'est un point important pour eux. Tout à fait, oui. Surtout qu'ils ont récupéré le bonus défensif après leur défaite contre Bordeaux. Et dégagement des Sud-Africains. Très grosse. Oh là là. Très gros plaquage, hein. Peut-être à la limite des règles. Hein. Ne dit rien. Ouh, là, très beau plaquage dans les règles. Hein. Exactement, il est pris de suite en bas. Ballon récupéré. Aïe, pénalité. Aïe. Les Néo-Zélandais de venir marquer des points et montrer la domination totale. Bien Jules. Et c'est une mêlée encore pour les Américains.
vitesse adore la violette. Peut-être une autre mêlée. On espère qu'elle sera jouée cette fois-ci. Qu'elle sera jouée effectivement, car on veut voir du jeu dans cette dernière seconde. Ce sont les dernières secondes du match. Il faut envoyer du jeu côté américain, se faire plaisir et réduire l'écart. Et le retour du pilier droit. Exactement. Qui rentre en position de talon. Hein. Il rentre en position de talon. Peut-être pour apporter plus de stabilité, on ne sait pas. En somme, le match a été dominé de la tête et des épaules par les Sud-Africains. Effectivement, et là ils sont dans le maintien. Hein. Il reste 8 secondes, ils ont bien raison. Et là peut-être un petit peu d'avancée côté Sud-Africain. Cette mêlée qui est plutôt ratée là. Et le numéro 15 qui remet de l'avancée. Les plaquages qui sont à la limite à chaque fois. Exactement, ils attaquent très haut pour le numéro 6 qui est lancé. Il reste debout. Qui a réussi à rester debout et le numéro 19 qui sort vite de la zone plaqueur plaqué. Il est à l'arrêt. Un très gros plaquage à 2 là. Il s'est fait attendre. Et oui, il a été pris et ils ont mis de l'impact. Et c'est un contre-rock là initié et joué. Ils vont le jouer. Ils vont jouer ce dernier ballon. Dans tous les cas, ils ont la victoire, ils ont rien à perdre. Ils adorent le jeu. Ils adorent le jeu. Pénalité. Là, ils vont peut-être sortir ce ballon. C'est fini de toute façon. Je pense qu'ils vont le sortir effectivement. Mais non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils veulent le jouer. Hein. Oui. Et oui, ils vont le jouer. Effectivement, on rappelle que s'ils tirent une pénale touche, donc c'est joué. Donc on ne peut pas finir sur une pénalité. Donc s'ils avaient joué ce ballon à la main et qu'ils auraient sorti ce ballon en touche, là le match aurait été fini. Mais comme la touche va être jouée. Ils trouvent la pénale touche, donc ce qu'on appelle une touche sur pénalité. Tout à fait. Ça sera joué et le lancement sera pour ces Africains. Hein. Allez, peut-être un bon lancer côté sud-africain là. Pas une pizza, on l'espère. Faites-nous rêver. Ça va sauter devant. Beau lancer. Ça va jouer dans le dos. Très bien joué. Numéro 21 qui va retrouver son numéro 10 intérieur pour le numéro 19. Numéro 21 encore qui va essayer d'accélérer ce jeu. Très belle couverture. Et oui. Ballon contré. C'est contré. Et c'est récupéré. Ça va peut-être aller à Dame encore côté sud-africain. Et là, je pense que sur les extérieurs, il y a de l'espace. C'est peut-être gagné, oui, car on voit que la défense est très serrée. Quoique. Et non. On a été mauvaise langue. Hein. Tout à fait, oui. Et très belle passe au cordeau du numéro 10. Pour le numéro 15. Le numéro 15 a fait un très bon match également. Très serein sur ses coups de pied. Et qui vient. Et ça nous fait 41-7 en attendant la transformation qui va sûrement passer 43-7. Un match vraiment dominé de la part des Sud-Africains. C'est sûr. Ça a été un plaisir de commenter ce match avec vous, Enzo. Ce fut un plaisir, mais nous pouvons encore commenter jusqu'à la transformation. Exactement. Il la transforme rapidement, donc il ne voulait pas nous laisser commenter. Exactement. Et l'arbitre qui siffle cette fin de match. 43-7. Donc victoire bonifiée victoire plus que bonifiée pour les Sudaf. Ils ont réussi à remettre l'église au milieu du village. Exactement. Après leur défaite ce matin contre Bordeaux, c'était un match rempli d'appétit et de combat. Et on peut dire que pour les Américains, la niche est tombée sur le chien. Exactement. Oui, ils ont complètement perdu les pédales et ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait. Ils n'ont pas réussi à se remettre la tête à l'endroit et ça fait maintenant un bilan de 3 victoires pour 2 défaites. Et là, ça daille. Et là, ça daille.